Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite la bienvenue dans notre conversation du 6 avril 2025. Ce soir, nous parlons en patriotes, en citoyens éveillés, en Gabonais debout qui refusons de laisser leur pays sombrer dans la confiscation du pouvoir, la manipulation des esprits et la prolongation d'un système que nous n'avons pas choisi. Le 12 avril est plus qu'une date, c'est une menace, une ligne rouge, une tentative de travestir la transition en monarchie militaire avec un homme, Oligui Nguema, qui rêve de devenir ce que nous avons tous et toujours combattu, la dictature, ce président roi. Nous ne devons pas nous tromper. Si Oligui Nguema s'impose le 12 avril, samedi 12 avril, donc la semaine prochaine, c'est le Gabon qui tombera une nouvelle fois. Ce ne sera pas une élection, mais une imposture. Ce ne sera pas une transition, mais ce sera une trahison. Ce ne sera pas un avenir pour notre pays, mais plutôt un cercueil. Face à cela, quelle arme avons-nous? Effectivement, sur la thématique de ce soir qui nous intéresse, 3 questions essentielles. Doit-on suivre Ondossa? Doit-on croire aux urnes d'un système verrouillé par le pouvoir en place? Doit-on répondre au boycott, à l'abstention ou encore aller plus loin avec le blocus national pour faire comprendre que le peuple ne se laissera pas voler cette élection? Ce soir, comme tous les dimanches, bien entendu, ce n'est pas le confort du débat que nous recherchons. C'est une ligne de résistance nationale, un sursaut d'honneur et, si nécessaire, un front de rupture pour empêcher que notre pays ne soit livré encore une fois de plus à un système de prédation et aux mains de la tyrannie. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à notre conversation de ce soir. Le Gabon ne mourra pas sans que nous n'ayons lutté jusqu'au bout. Donc, je vais, sans plus attendre, accueillir nos invités habituels que vous connaissez, le professeur Daniel Mengara ainsi que monsieur Henri Omba. Donc, bonsoir professeur, bonsoir monsieur Omba, bienvenue à notre conversation habituelle, à notre rendez-vous du dimanche. Ben voilà, bonsoir Madame Adibé, bonsoir Monsieur Omba. J'espère que vous allez tous les deux très bien. Merci oui, beaucoup. Ça va. Merci. Je dirais merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent, les amoureux du BDP et du CCL. Donc nous sommes toujours là à votre rencontre et nous allons discuter des choses sérieuses aujourd'hui parce que vous voyez, elle vous a bien dit qu'il n'y a plus qu'une semaine, moins d'une semaine parce que je crois qu'il y a 6 jours maintenant qui nous restent. Donc soyons des Gabonais, ne soyons pas des Gabonais comme Oligui nous a divisés, soyons des Gabonais. Donc vous entendez vous-même ce que je dis, si vous avez bien compris, soyez des Gabonais et pas les Gabonais à moitié comme Oligui veut nous séparer. Donc, nous allons en discuter et à chacun de prendre ses dispositions à partir d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Ben, écoutez, merci. Je pense que Madame Adibé a très, très bien introduit. C'était en fait très inspiré, il faut le dire, parce que la question fondamentale, elle est claire. Si cette élection se tient en l'état actuel des choses, tel qu'on sait, en termes de comment ça a été préparé, depuis la charte de la transition jusqu'au fameux dialogue avorté d'Angondjé, au fameux référendum, et aujourd'hui, en fait,
tout ce stratagème, hein, il faut bien l'appeler ainsi, ce stratagème électoraliste, quand on analyse tout ça, on se rend bien compte que c'est la mort du Gabon qui est en train d'être préparée. Et pour nous, la question fondamentale reste la même. Est-ce que c'est vraiment de ce Gabon-là que nous avons rêvé toutes ces années pendant 56 ans quand on combattait les Bongos? Le Gabon qu'Oligui est en train de confectionner sous vos propres yeux, au point d'endormir même les plus éveillés d'entre nous, c'est-à-dire ceux-là qui hier donnaient l'impression de se battre pour les institutions, qui sont la seule chose objective, qui aurait dû rassembler les Gabonais, surtout après les meurtrissures que nous avons subies sous les Bongos. Il ne me serait jamais arrivé de penser qu'il se trouverait encore au Gabon quelqu'un qui, pour parler de changement, va mettre l'emphase sur les hommes. Je dis bien les hommes, et dans ce cas-ci, un homme que beaucoup nous présentent comme providentiel, alors que cet homme démontre déjà les pires tares qu'on n'ait jamais vus chez un président de toute l'histoire de la République. Je dis bien de toute l'histoire de notre République, les pires tares. Et on nous dit d'accepter ça. Non seulement cet homme a les pires tares, mais nous avons aussi le fait que c'est un militaire. Ce n'est pas par hasard que le monde entier a eu tendance à se défaire des régimes militaires. Quand vous en arrivez à accepter pour votre pays le diktat des régimes militaires, vous avez décidé d'entrer dans un engrenage, en réalité, dont il sera très difficile de sortir. Ou du moins, dont on ne pourra sortir que par probablement deux éventualités. Soit un autre coup d'État, soit une guerre civile en bonne et due forme. C'est dans cet engrenage que nous sommes aujourd'hui. Il va donc falloir que nous réfléchissions. Oui, il reste très peu de temps, mais y a-t-il encore des choses à faire? Et voilà pourquoi ce soir, nous allons plus que jamais faire œuvre éducationnelle en partant sur, en fait, cette chose simple hein, qui découle du fait que nous voulons absolument discuter de ces options. Parce que quand on parle de changer un pays, il faut y aller de manière mathématique. Nous, on aime les maths ici. Parce que les maths contiennent une certaine logique qui est implacable. Quand vous donnez aux choses et à vos réflexions les éléments de mathématicité qui vont avec, vous vous donnez en réalité l'opportunité de réfléchir de manière logique, cohérente. Et donc, quand on observe un peu justement notre pays en ce moment, on voit qu'il y a des débats qui circulent, en fait, qui tournent autour de plusieurs thèmes. Le thème classique, c'est celui des urnes, des élections. Donc, on peut se poser la question, les élections sont-elles une solution? Ça, c'est une question à laquelle nous allons répondre ce soir, analytiquement, avec vous. Le boycott est-il une solution? L'abstention est-elle une solution? L'option Ondosa reste-t-elle une solution? Et enfin, la question qui nous préoccupe, c'est celle du blocus. Le blocus est-il une solution et est-il encore possible? Ça, c'est le terrain que nous allons débattre ce soir, mes chers compatriotes. Mais ce terrain nous oblige à nous éloigner de l'émotion et de l'émotivité. Il faut vraiment entrer dans les arcanes les plus profondes de nos cerveaux, c'est-à-dire là où se trouvent les éléments de logique et de cohérence qui nous éloignent des émotions. Parce que ce soir, il s'agit aussi d'analyser l'histoire. L'histoire.
Et devant, on va presque dire, le côté implacable de l'histoire de notre pays depuis 56, on va maintenant dire les 57 ans avec cette transition. Devant cette histoire qui est implacable, qui contient des exemples, qui contient des événements, qui contient tout le cursus politique que nous avons connu au minimum depuis la conférence nationale de 1990. Devant cette histoire, pouvons-nous nous dire aujourd'hui que nous, en tant que peuple gabonais, sommes encore novices des faits d'histoire qui s'imposent à nous aujourd'hui? Surtout lorsque confrontés à l'illusion qu'Oligui est en train de semer dans vos têtes, à la confusion qu'il est en train de semer dans vos têtes. Allons-nous nous laisser emporter par cette illusion-là, qui en fait est une coquille vide? Il va falloir ce soir mettre notre cerveau au service non seulement de nous-mêmes, mais aussi de la nation. Et nous attendons de vous l'interactivité qui va avec. On va lire très attentivement ce que vous dites. On va lire très attentivement ce que vous pensez de ce que nous pensons. Et de là, j'espère ce soir, on partira de là avec quelque chose qui pourra peut-être encore nous donner une lueur d'espoir. Parce que ce soir, nous disons bien que le 12 avril annonce la mort du Gabon aux mains d'Oligui Nguema. Nous le disons. Mais va-t-on baisser les bras? Va-t-on baisser les bras? Va-t-on laisser cette situation devenir le cadre normal dans lequel notre pays doit fonctionner? C'est-à-dire un cadre d'hyper-présidentialisme, un cadre où une seule personne décide de tout, dont une monarchie déguisée. Est-ce de cela que nous rêvons, nous qui avons combattu les bongos pendant toutes ces décennies? Donc, chers compatriotes, je crois que devant cette réalité, bon, peut-être monsieur on va dire son mot du début, puisque madame Adibé l'a fait, je viens de le faire, monsieur on va, un petit mot, et on va un peu commencer à arranger la conversation. Oui, merci professeur Mangara pour la parole que vous me passez. Je vais commencer par dénoncer un fait que le peuple ne voit pas ou refuse de voir. La démocratie, c'est le respect du peuple. C'est le respect du peuple. Tout tourne autour du peuple. Mais regardez ce qu'on a fait de vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Oligui a fait de vous aujourd'hui? Je vais rappeler un fait, un aspect qui est jusqu'aujourd'hui déloyal, qui devrait être corrigé dans la constitution de notre pays. Malheureusement, personne ne l'a évoqué lors du dialogue national. Un dialogue qui a pourtant duré 1 mois, je pense qu'on l'avait même prolongé. Et curieusement, personne ne l'a dénoncé. Cela n'a certainement pas été évoqué à cause du caractère exclusif de ce semblant de dialogue national. Il y a un laisser-aller à ce niveau. Tous les candidats doivent être traités de manière équitable. Tous doivent être égaux devant l'État, devant la loi. Et de ce fait, ils doivent avoir un traitement équitable. On ne veut pas des candidats demi-dieux. Non. Nous ne voulons pas des candidats demi-dieux. Chaque Gabonais qui est candidat doit avoir les mêmes privilèges que tout le monde. Il n'y a pas de demi-dieu, on n'en veut pas. L'État doit financer les campagnes électorales des hommes et femmes politiques lors d'une élection présidentielle, dont la loi devrait aussi limiter le montant des contributions. Est-ce que c'est ce qui est fait sur le terrain? Rappelez-vous, chers compatriotes, c'est quand même l'argent du contribuable gabonais et non l'argent d'Oligui Nguema. Oligui utilise notre argent à volonté.
sans limite et sans notre autorisation. Un peuple qui croupit dans la misère exécrable ne peut que suivre un candidat qui a l'argent, même si ce ne sont que des miettes. Mais il suit parce qu'il souffre. Le Gabonais a faim. Et ils l'ont rendu dans cet état intentionnellement. Pour que chaque fois qu'il y a élection, il y a cette corruption. Il est connu de tous que la majorité des Gabonais suit Oligui aujourd'hui pour des intérêts personnels. Oligui n'a rien à offrir. Non, Oligui n'a rien à offrir. Sans argent, Oligui aurait été l'ombre de lui-même. Oligui est vide, tout le monde le sait. On le suit là, juste pour des intérêts personnels. C'était également le cas de Jean Ping en 2016. Les Gabonais chantaient librement qu'ils suivent Jean Ping parce qu'il a l'argent. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Et il y en a qui chantaient même, on le suit parce qu'il a l'argent. Et en France, on voit les Gabonais se disputer le peu d'argent qu'il envoyait dans les Western Union MoneyGram. Est-ce que c'est normal? Non. Mais parce que les choses ne sont pas faites de manière équitable. On doit limiter un montant et le même montant doit être remis à tout le monde pour que le combat soit équitable et loyal. Il faut que cela change. Il faut que l'on mette en place un mécanisme qui régule cet aspect, ainsi qu'une éducation populaire dont la mission sera le changement de mentalité sur le choix des candidats ou encore leaders politiques. Nous ne pouvons pas bâtir le Gabon avec des pratiques actuelles dans lesquelles l'argent contrôle l'accès à l'arène politique. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, chers compatriotes. Et c'est cette situation qui crée chez le Gabonais des comportements que nous allons évoquer ce soir. Les comportements que nous allons évoquer ce soir, que vous connaissez, je crois que Mme Adibé nous a fait en long et en large la description de ces aspects, c'est-à-dire les urnes, le boycott, l'abstention et le blocus. Pour vous donner quelques idées, les urnes, c'est-à-dire ceux qui veulent aller aux urnes sous les pressions des injonctions liées à la corruption. On le sait. Ils ne suivent pas, ils ne veulent pas aller parce qu'ils ont discerné. Ils veulent parce qu'on leur a dit, vous avez pris l'argent, il faut aller voter. Ensuite vient le boycott. C'est ceux qui dénoncent de nombreuses irrégularités dans le processus électoral actuel. C'est ceux-là qui veulent le boycott. Et l'abstention, c'est ceux qui décident de rester à la maison parce que leur voix n'est plus entendue et ils sentent que le dictateur décide à leur place. Et ils ont dit, si c'est comme ça, on préfère rester à la maison. Ensuite, le blocus que nous, au CCL, nous défendons, c'est ceux qui veulent qu'on arrête tout et que l'on reparte à zéro avec une nouvelle transition sans Oligui, parce qu'Oligui nous a montré ses limites, son incompétence. Nous pouvons repartir avec une nouvelle transition. Et c'est prévu dans la charte. Il faut que le citoyen gabonais retrouve son envie de voter librement et sans condition aucune. À travers le vote, il devrait ressentir son appartenance à son pays. Il devrait avoir le sentiment de participer à la vie de son pays lorsque ses opinions sont prises en compte. C'est ça la démocratie, le respect du peuple. Mais avec
les arbitraires de la dictature qui sévit actuellement au Gabon, les Gabonais sont chosifiés et leurs opinions ne sont pas tenues en compte. C'est plutôt le dictateur qui décide à leur place. Le dictateur qui décide pour l'ensemble du peuple gabonais. Chers compatriotes, faites attention. Il arrivera un temps où, dans ce pays, les Gabonais ne se présenteront plus jamais aux urnes. Parce qu'ils en auront marre. Ils ne sont pas écoutés et rien n'est organisé de manière équitable et plus personne n'ira aux élections. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Chers compatriotes, faites attention. Vous prenez l'argent d'Oligui, ce n'est pas grave, mais c'est une honte. Imaginez le scénario où vous voyez une table garnie de nourriture, c'est-à-dire il y a des plats de partout, tout le monde peut bien manger, mais il n'y a que le dictateur et sa famille qui sont à table. Et vous vous attendez dehors et vous êtes considérés là comme des chiens. Quand on prend l'os, on balance dehors, on voit une meute de chiens qui s'acharnent sur l'os. L'os à quoi? Il est dépourvu de chair et même de graisse. Il n'y a même pas la graisse dessus. Mais les chiens vont se déchirer, se mordre. Et à la fin, personne n'arrive à croquer l'os. Pendant toute une journée, personne n'arrivait à croquer l'os parce qu'il est dur et il n'y a rien. C'est ça, vous les Gabonais. C'est ça le scénario que je vois actuellement. On balance les Nike, les chaussures Nike, on balance les casquettes, on balance tel. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on distribue, on dilapide l'argent des caisses de l'État? L'argent que vous devriez contrôler vous-même. On ne devrait pas vous acheter avec votre propre argent. C'est quoi ça, peuple gabonais? Essayez de raviver votre discernement. Vous êtes conscient que c'est votre argent. Il est arrivé hier. Et il a trouvé cet argent. L'argent du contribuable gabonais. Mais il est en train de le dilapider comme ça. Et vous courez comme des chiens derrière lui. Vous savez bien que le gars est vide. Mais ce qui vous intéresse, c'est vos intérêts. Donc vous vendez votre pays pour des miettes. L'argent qui vous revient de droit. Mais c'est lui qui décide comment il faut vous le donner. En vous cognant des têtes parce que vous voulez une chaussure Nike, parce que vous voulez une casquette. C'est ça que vous voulez, mais c'est une honte. Oligui achète vos consciences parce qu'il ne vaut rien. Il a atteint ses limites. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Je vous remets la parole, docteur Mangala. Madame Adibé. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je pense que vous avez très bien développé, en tout cas, l'introduction. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce soir, on parle véritablement entre résistants. On parle entre héritiers d'une nation qui a été blessée, mais qui n'a jamais été vaincue. On parle aussi entre Gabonais conscients, parce que les Gabonais sont effectivement conscients de la situation qui se pose aujourd'hui, mais au-delà de cette prise de conscience, elle demande effectivement à mener des actions réfléchies, collectives, afin d'empêcher l'inacceptable. Et l'inacceptable, c'est de permettre à Oligui Nguema d'être ce président dictateur le 12 avril 2025. Et donc, c'est un peu autour de cette thématique qu'on vous a présentée que l'on va échanger ce soir avec vous tous. Et donc, vous pouvez nous contacter sur le numéro
WhatsApp qui défile en bas de page et qu'on va vous remettre dans le chat si vous souhaitez vous aussi donner vos avis et vos impressions à une semaine de ce processus frauduleux. Oui, Madame Adibé, merci. Il y a un jeune, Jeff Ecclésiaste Bougiyama, qui a posté apparemment quelque chose où lui il commence un peu à répondre à nos questions. Bravo, cher ami, je crois que vous commencez là à plus ou moins aider à réfléchir à ces options-là, parce que c'est un peu pour ça que nous sommes là ce soir. Essayer de quadriller ensemble ces différentes options. Sans cela, on va un peu à l'aveuglette, en fait. Alors, pour commencer, on va d'abord, je crois, regarder une chose. Attendez une seconde. Voilà, cette chose-là, qui, moi, m'a épaté récemment. J'ai été surpris de constater que M. Oligui ose aller parler de victoires qu'on ne va pas leur voler. Parce qu'on leur a volé, apparemment il dit, on leur a volé la victoire de Mbobam, on leur a volé la victoire de Jean-Ping, il a oublié de mentionner qui a volé par contre la victoire d'Ondossa. C'est assez intéressant qu'il parle de ça, mais qu'il ne parle pas d'Ondossa. Alors pour moi, voilà justement des éléments de langage qui doivent pouvoir nous inquiéter, nous les Gabonais. Nous devons absolument nous inquiéter. Parce que cet homme, soit il n'a rien dans la tête, soit c'est l'homme le plus machiavélique, en réalité, que notre pays ait pu rencontrer dans le cadre de la pratique politique nationale depuis les indépendances. Je me suis amusé tout à l'heure quand M. Omba disait que Oligui est vide. Oui, en fait, il est vide, mais dans un sens dangereux. Dangereux pour notre pays. C'est vrai. Il confond un peu son aspiration présidentielle à une carrière de star, quelque part. On dirait que lui, il a raté sa carrière de danseur et de chanteur. C'est un peu ce à quoi j'arrive aujourd'hui, en termes de conclusion, que ce monsieur semble avoir raté sa carrière de danseur et de chanteur. Dans ce cas-ci, c'est ça qui le passionne. Il nous appartient en tant que peuple de le renvoyer. Aller chercher cette carrière de rappeur, de stripteaseur, je n'en sais rien, aux États-Unis. Parce que là-bas, au moins, c'est l'endroit où on peut faire carrière. Voilà. C'est vrai que Patience Dabani s'y a essayé. Bon, elle n'a pas réussi aux États-Unis, mais Oligui a peut-être ses chances. Parce que, voyez-vous, il faut quand même un peu de sérieux. Et nous, on veut crever ce soir cet abcès-là. Il faut le crever. Parce que quand je lis ça d'Oligui, ça veut dire quoi? Oligui veut se présenter à nous comme un homme nouveau, neuf, quelqu'un qui n'est pas du système que nous combattons. C'est de cela qu'il s'agit. Analysons cela, monsieur, on va, madame Adibé. Regardons un peu d'abord cette image. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête quand il le dit? C'est important que les Gabonais se fassent une idée claire. Et quand vous-même vous regardez la réalité d'Oligui, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un homme neuf, un homme hors du système? Soyons clairs. Est-ce que quelqu'un va vous faire gober cela? Nous, ce que nous savons d'Oligui, c'est que c'est quelqu'un qui est depuis son jeune âge dans le clan Bongo. Oligui, c'est un petit Bongo. Toute sa carrière n'existe que parce qu'il y a le piston familial, le piston clanique. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ses preuves nulle part. Où est le terrain militaire dans lequel Oligui Nguema a fait ses preuves? Au Gabon, on devient général sans expérience militaire. Enfin, quand même. Dans d'autres pays, on devient général parce qu'on a fait carrière militaire. On est allé à la guerre du Vietnam si on est américain. On a été en Afghanistan. On a dirigé des autres à certains niveaux. On commence sergent, machin, colonel. Et on gravit les échelons parce qu'on nous a reconnu la capacité stratégique, mais aussi la résilience mentale qui va avec la carrière militaire. Où est-ce qu'il a fait sa carrière militaire? En dehors d'aller chercher les diplômes chez le roi du Maroc. Où?
Où est-ce qu'il a fait sa carrière militaire, cet homme? Et moi, j'estime que c'est une insulte envers le peuple gabonais que de dire on leur a volé leur victoire. À lui, c'est qui? Un bongo? Un complice des victoires volées. Il vient vous dire carrément, et vous allez applaudir, oui, on nous a volé nos victoires, on nous a volé la victoire de Mbobam, on nous a volé celle de Jean-Pierre. Mais il était où? Il était dans quel système, lui, quand on nous volait ces victoires-là? Il défendait qui? Soyons clairs. Mais il vient de voler celle de Ndossa, c'est lui, non? Mais c'est ce que je dis. Mais et là, il ne montre pas qui a volé maintenant celle d'Ondossa. Pourquoi oublie-t-il Ondossa? C'est important. Si on veut être sincère avec le peuple, dites-nous aussi qui a volé la victoire d'Ondossa. Ce n'est pas lui. Sauf qu'il oublie de vous dire qu'il fait partie, en tant que complice, de ceux qui ont volé la victoire de Mbobam, de ceux qui ont volé la victoire de Jean Ping. Et on peut aller en arrière aussi. Mambundu et tout le reste. Il fait partie de ce clan, de cette clique. Moi, je dis c'est une injure parce qu'il y a des gens qui sont quand même morts au Gabon pour ce combat. Il y a des gens au Gabon qui sont morts pour ce combat anti-Bongo. Et quand lui vient se moquer de vous comme ça, en parlant de Mbobam, de Jean Ping, comme c'était sa victoire à lui, il nous prend pour qui en réalité? Et vous voulez qu'on respecte quelqu'un comme ça? Vous voyez maintenant pourquoi des gens comme moi, qui attendent de quelqu'un un minimum de sérieux, ne peuvent pas respecter un monsieur comme ça. Lui serrer la main, c'est une injure même pour moi. C'est-à-dire que chaque jour qui passe me conforte dans l'idée que, mon Dieu, heureusement que je n'ai jamais eu à rencontrer cet homme. Ce serait une injure de quoi me pousser à aller me suicider, d'avoir serré la main d'un type comme celui-là. Parce que moi, vous voyez, j'ai un sens de l'honneur très aiguisé. Les raisons pour lesquelles j'ai refusé de rencontrer les Bongo, Omar Bongo par 6 fois, Ali Bongo par 2 fois, elles tiennent de ce type de bêtises, qui sont des bêtises humaines, des formes d'animalisation, qui ne s'accommodent pas du minimum de moralité que moi, je défends depuis que j'existe, déjà en tant que jeune, ayant été inculqué à certaines valeurs par ma défunte mère. Mais ce que je supporte le moins, c'est que quelqu'un m'insulte. Parce que quand il dit des choses comme ça, c'est une injure à Martin Olabou. C'est une injure à Joseph Djambé. C'est une injure à des combattants de l'époque, à Gonjo, Kawe et tout le reste. Mais c'est aussi une injure aux gens que la GR a trucidés en 2016. Sans compter les morts des jeunes comme Mbouloubeka et pas mal d'autres qui ont été trucidés par ce régime. Et lui, il vient se moquer de vous. Je trouve ça insupportable, inacceptable. C'est une moquerie à ciel ouvert, c'est une moquerie pour ces jeunes qui sont morts dans la rue, essayant d'apporter le Gabon nouveau dont nous rêvons depuis des années. On a volé la victoire de Mbobam. Mais qui l'a volé, M. Oligui? C'est vous. Vous en faites partie. Vous faites partie de ces criminels, de ces assassins qui ont tué la jeunesse gabonaise. Mon Dieu, le QG de Jean Ping, le sang qu'on voit sur le sol là, c'est qui? C'est la GR. C'est qui d'autre? Parce que voyez-vous, vous-même, vous avez déjà avoué être un fantassin de la famille Bongo. Vous l'avez dit dans l'audio qui est sorti après le coup d'État. Vous avez très clairement dit que votre problème, ce n'est pas tellement que l'élection ait été volée, c'est qu'en fait, ce n'est plus le patron qui donnait les ordres. Parce que vous pensiez que Sylvia Bongo décidait à la place du patron. Avec son fils Noureddine, ils vous humiliaient, ils vous ont injurié, ils vous ont traité pour un moins que rien. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'ils avaient raison, quelque part. Parce qu'ils savaient peut-être le caractère très léger de cet homme. Très léger. Comment va-t-on respecter quelqu'un de léger comme ça? Qui ment comme on respire, qui n'a aucun sens de l'honneur, aucun sens même de la fierté, parce que la fierté, parfois chez un homme, peut venir de cet honneur, de savoir qu'on fait les choses de manière morale. Mais quand on n'a pas de moralité, on devient comme un animal. Et on agit que selon cet instinct animalier. Et moi, ça m'incommode énormément. Ça m'incommode. Parce que quand lui-même dit dans son audio que
La raison fondamentale, c'est que ce n'est plus le patron qui donnait des ordres. Mais ça veut dire quelque chose d'intéressant pour nous. Ça veut dire que si le patron avait été celui qui avait commandité la fraude électorale directement, il n'aurait rien fait. Le coup d'État ne se serait jamais passé si c'était toujours Ali Bongo. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas tenté de coup d'État quand il fallait le faire. C'est le jeune Kelly Ondo qui a essayé. Parce que Kelly Ondo, lui, n'a pas attendu. Il a vu qu'en 2018, Ali Bongo est capoute. Et il voit le Gabon aller à la dérive. Et lui, dès le mois de janvier, je crois 2019, l'année, juste quelques mois après, il tente. Parce qu'il le fait dans le moment et dans le bon contexte. Il n'a pas attendu que Mboranto manipule les institutions, que Mboranto, qui est aujourd'hui même le complice de Oligui-Nguema, où était Oligui-Nguema. Quand on fait un coup d'État, on n'a pas besoin d'être... le petit était un colonel, il n'était pas général. Il y a des sergents qui font des coups d'État ailleurs. Mais pour lui, le seul grief qu'il avait, c'est qu'on l'avait injurié, c'est personnel. Mais en plus, ce n'est pas le patron qui donnait des ordres. Si le patron avait été là et avait dit à Oligui-Nguema, va tuer au QG d'Ondossa, il l'aurait fait, parce que c'est le patron qui donne les ordres. Et donc, nous devons déjà constater que quand quelqu'un parle comme ça, en étant lui-même dans le système qui a trucidé les Gabonais, je dis bien le système qui a trucidé les Gabonais et auquel il a adhéré avec toute son âme depuis son enfance, et qu'il vient se moquer de vous en disant « on ne va plus nous voler notre victoire ». Il était où avec le peuple gabonais? Quelle victoire? De quoi parle-t-il? Ou plutôt parle-t-il du fait que la victoire de son système, peut-être, le système auquel il a appartenu, peut-être. Et voilà peut-être pourquoi il se limite aux anciens PDGistes, Omboba et Jean-Ping, puisque, bon, on va quand même dire qu'Ondossa, même s'il a participé à un gouvernement à l'époque, il n'était pas PDGiste, directement. Mais il cite ses confrères, bon, du PDG. Sauf que ça ne marche pas. C'est incohérent, c'est illogique. Vous êtes, monsieur Oligui, responsable comme complice du système qui a fait que les victoires du peuple n'aient jamais abouti à des prises de pouvoir. Vous avez toujours volé, tout comme justement vous avez volé la toute dernière, vous, directement cette fois. Ce n'est pas les autres, parce que vous direz, oh, c'était pas moi à l'époque. Mais cette fois, c'est vous-même. Ondossa a gagné, mais vous avez pris pour vous. C'était un vol. Voilà pourquoi vous n'osez pas mentionner là, parce que même les gens qui vous écoutent diront, mais lui, il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui? Parce que là, c'est grossier. On peut mentir comme on veut, mais il y a un moment où ça devient dégoûtant. On a envie de vomir quand on entend ça. Dégoûtant. Donc, chers compatriotes, c'est dans des moments comme ça qu'il faut avoir peur. C'est dans des moments comme ça, quand vous entendez même quelqu'un commencer à vous insulter en vous vendant des élucubrations, des insanités, des choses qui n'ont aucun sens, vous devez avoir peur. Parce que ce type de populisme, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un populisme intellectuel. C'est le populisme des bars où on pense que tout passe, tout peut être dit, tout peut être fait. On ne tient pas compte de la réalité des autres, des douleurs, de l'histoire. Cet homme est dangereux. Le laisser au pouvoir, c'est vraiment annoncer la mort du Gabon. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un vous injure comme ça, enfin, je vous injurie, parce que là, c'est de l'abomination, ce n'est plus normal. Et moi, je suis en train de vous dire, chers compatriotes, que la discussion de ce soir doit être peut-être la plus importante que nous n'ayons jamais tenue. Et vous allez devoir vous montrer patient pour écouter jusqu'au bout notre analyse. Donc, Madame Adibé, Monsieur Onva, je vous laisse réagir aussi à cette affaire bizarre avant qu'on entame les thèmes de ce soir. Chaque planète a sa propre guerre.